What's up guys, Thomas chez Windspirit. Aujourd'hui on est avec mon chum Nick, lac Beauport, journée ensoleillée, pour vous parler encore de wake foil. Donc Nick, dans le premier vidéo, on a parlé d'utiliser la grande corde, donc la corde de wake pour débuter. C'est quoi les étapes qu'on peut faire en fait pour se sentir prêt à attaquer la vague de surf derrière le bateau? Dans le fond, la première étape, ça va être d'essayer de faire des petits tournants dans la vague, dans la troisième vague en arrière avec la corde de wakeboard. Ensuite, quand vous apprivoisez à faire des petits mouvements, des petits carves, vous pouvez essayer de tirer vers la corde et lâcher la corde pour essayer de faire quelques pompages, pour voir comment le foil se comporte sans la corde. Une fois que vous êtes à l'aise avec tous ces mouvements-là, vous pouvez rapetisser la corde, aller avec une corde de wake surf. Une fois qu'on est rendu avec la corde de wake surf et la grosse vague du bateau, faut y aller step by step. Fait que dans le fond, on commence, on décolle, on se tient loin de la vague. Dès qu'on est à l'aise, on peut se rapprocher de la vague, mais c'est important, il ne faut pas aller dans la vague. Il faut aller juste dans le creux de la vague. Si on va dans la vague, vous allez avoir trop de vitesse et vous allez foncer directement vers le bateau. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'en débutant, on commence avec la longue corde, on est loin du bateau, on commence à se familiariser avec le foil, gauche-droite, pumping un petit peu, puis après, on y va avec le prochain step qui est l'entrée dans la vague de surf. Exactement. Donc là, Sim, on est derrière le bateau, on est rendu dans la vague de surf avec la petite corde. On commence à être à l'aise, les turns vont bien, le pumping un petit peu avec le foil, on commence à comprendre où se positionner avant-arrière pour trouver une vitesse adéquate pour ne pas rentrer dans le bateau. C'est quoi le next step? Le next step, ça va être d'essayer d'avancer dans la vague vers le bateau et d'essayer d'avoir un loose comme en wake surf dans la corde. Dès que tu es capable de garder ton loose pendant une bonne minute, là tu peux commencer à tirer la corde dans le bateau. Puis là, tu vas être capable de surfer à l'infini, puis de commencer à faire tes virages. Puis une fois que tu maîtrises bien ça, que tu es capable de rester dans la vague tout le temps, de carver, là, tu vas pouvoir commencer à aller à l'extérieur du bateau puis commencer à pratiquer tes pumping. Dès que tu vas commencer à apprendre à t'améliorer avec tes pumping, tu vas pouvoir commencer de la première vague et de changer à la deuxième vague. Et dans le fond, tu surfes, tu pompes, tu t'éloignes de ton bateau, puis tu t'en vas dans la deuxième vague, dans la troisième vague, puis là, c'est ça que le foil, il y a tellement d'options à faire. Les trucs que tu peux exécuter derrière un bateau en wake sont illimités. Perfect, mon Nick, fait qu'on va aller à l'eau, tu vas aller nous faire une démonstration? Let's go! All right! Flap. C'était vraiment cool. Merci Nick, beau backflip, man. Hey man, toi aussi, tu vas l'avoir bientôt. Ça s'en vient. Donc si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, vous pouvez laisser vos commentaires en dessous de la vidéo sur YouTube. Sinon, nous visiter à windspirit.ca. Donc on se voit sur l'eau. See you. Cheers!